Je suis enceinte alors que je suis vierge et mon copain pense que je l'ai trompé. Quoi? Ce n'est pas possible. Je t'arrête tout de suite, mon petit loup. Écoute, Frère, écoute, comment tu veux qu'elle soit enceinte? mon beau, il faut écouter l'histoire. Je suis vierge, j'ai 16 ans et mon copain, 16 ans, l'est aussi. Nous sommes tous les deux jeunes et aucun de nous n'est prêt à avoir des relations sexuelles. Personnellement, cela n'a jamais été une priorité pour moi et d'après ce qu'il m'a dit, c'est la même chose pour lui. Cela dit, nous sommes ensemble depuis 2 ans maintenant, donc des choses se sont passées. Je préfère ne pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez vous faire une idée. Ok. Quoi qu'il en soit, il y a quelques jours, je suis allée chez le médecin parce que je me sentais vraiment mal ces derniers temps. J'ai fait un test d'urine et une prise de sang et mon médecin m'a dit que j'étais enceinte. Bien sûr, j'ai d'abord ri parce que je pensais qu'elle plaisantait, mais non, je suis vraiment enceinte. Ok. Elle a commencé à me parler de choses comme les ultrasons, les vitamines prénatales et tout. Mais je l'ai interrompu, je lui ai dit que ce n'était pas possible parce que j'avais jamais eu de rapport sexuel et que je n'avais donc jamais conçu de bébé. Ouais, j'ai capté. Elle m'a expliqué que très peu de femmes pouvaient tomber enceintes en étant vierges. Mais, pause sur l'histoire. Il faut m'expliquer. Il y a un truc que j'ai raté là. Shona, explique-moi ça. Bah, je sais pas, moi je pense que Comment ça, tu sais pas? leur petit business là, Leur business. bah peut-être que c'est monté quoi. Ouais. Mais tu sais, moi je pense que c'est possible, hein. Mais il faut vraiment être Ouais, très frère. fertile Ouais, quand même. bah ouais, waouh, c'est une En vrai. dinguerie, wesh. Mais je pense que c'est possible. Protégez-vous. Vraiment. Voilà, tout ce que Vraiment. j'ai à dire. Et même pas que pour ça, les Bah maladies ouais, en parce vrai. que oui, les maladies, bien sûr. J'étais et je suis toujours complètement choquée. Alors je suis partie sans donner plus d'explications. Je suis allée directement chez mon petit ami et c'est la première personne à qui je l'ai dit. Je lui avais même pas envoyé de texto ou appelé à l'avance parce que je pleurais, j'étais complètement désemparée. Je sais pas pourquoi, mais cela ne m'a même pas traversé l'esprit qu'il puisse penser que je l'ai trompé. Mhm. Je ferai jamais une chose pareille. Je lui ai expliqué que nous n'avions jamais eu de rapport sexuel, mais que nous étions devenus très proches et que des choses pouvaient arriver. Il semblait perdu jusqu'à ce que je lui dise que j'étais enceinte. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est mis en colère contre moi, car comment cela pouvait-il arriver sans que nous ayons eu de rapport sexuel? Ouais, bien sûr. J'ai essayé de m'expliquer et de lui assurer que je ferais jamais ça, vraiment jamais. Je lui ai dit que je pourrais faire un test ADN pour le prouver, mais il n'en a pas cru un mot et m'a fait rentrer chez moi. La dernière chose qu'il m'a dite, c'est « J'avais vraiment confiance en toi. Je respecterai sa décision s'il veut rompre, mais j'ai besoin qu'il sache que je n'ai jamais été avec quelqu'un d'autre. Ça me tue de savoir à quel point il doit se sentir blessé. » Heureusement, il n'a dit à personne que j'étais enceinte parce que je l'ai même pas encore dit à mes propres parents. Mais il a dit aux gens que je l'avais trompé et maintenant je perds mes amis et tout est parti en vrille. C'est déjà le pire moment de ma vie, le plus bas, et ça semble empirer. Je me suis pratiquement enfermée dans ma chambre tellement je me sens déprimée. J'ai juste besoin qu'il sache que je l'ai jamais trompé. Ah ouais, miskin la peau. Elle a pas eu de chance, Ah, elle. voilà, elle a pas eu de chance sur toute la ligne. Après, elle a eu de la chance d'avoir un enfant parce que c'est un cadeau du ciel, en vrai, tu vois. Enfin, c'est un Ouais, cadeau mais du à ciel. 16 ans et tout, moi je Ouais. comprends qu'elle soit... C'est chaud, tu vois. Ouais, c'est chaud. C'est C'était une pas sacrée prévu, situation. enfin, elle a même pas essayé... Enfin, elle a même pas fait de trucs qui pouvaient faire en sorte qu'elle ait un enfant. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ah ouais, mais même moi, je savais même pas que c'était possible carrément, tu vois. Franchement, même... Mais moi, demain, je suis à la place du gars, on vient me dire ça, et dire, mais qu'est-ce que tu me racontes, toi, tu m'as trompé, je te crois Mais même bien pas. sûr, mais même moi je me Alors, dis pas au ça. coin de la tête, je dirais, démontre-moi par A plus B comment c'est possible. Ou emmène-moi voir le médecin pour qu'il m'explique, parce que sinon, si c'est toi qui me le dis, je vais jamais te croire. Jamais. Après, peut-être là en commentaire, il y a des gens qui peuvent nous dire, peut-être qu'ils ont eu cette expérience, peut-être qu'ils connaissent Peut-être, des hein. gens. Parce que moi, j'avais jamais entendu ça. Hein. Moi non plus. Moi, je connaissais déni de grossesse, même si ça n'a rien à voir. Ouais, rien à voir, mais ouais. Mais déjà, ça me choque, déjà. Ouais, ça, c'est un truc de ouf. Hein. Ça me choque de ouf. Genre, pendant X temps, t'es enceinte, mais tu sais pas que t'es enceinte, De ouf. ça se voit pas sur ton corps, De le bébé, il se cache. De ouf. Wesh, c'est une dinguerie, ça. Dinguerie. Ah ouais, c'est une dinguerie, ça. Je te jure, j'ai déjà regardé des reportages et tout par rapport à ça, tellement ça... Tu sais, c'est fascinant, en vrai. Tu dis, mais le corps humain, c'est un truc de ouf. Et c'est dès que tu sais que t'es enceinte, ton ventre, il sort. Ouais. C'est un truc de ouf. Encore plus choquant. C'est une dinguerie, hein. Donc, ça veut dire que ton cerveau est relié à ton... Bah, Ouais, forcément, bah mais... oui, mais ouais, c'est un truc de ouf. Waouh. En tout cas, force à toi, hein, ma belle. Ouais, force à toi. Force à toi. Et je Et on sais même espère- pas comment tu peux faire pour qu'il te croie, en fait. Si, moi je sais. L'écoute pas. Moi je sais. Tu vas chez le médecin, t'emmènes ton copain, et puis voilà, le médecin va expliquer à ton gars. Tout simplement. Bah oui. Oui, mais peut-être ça se trouve là, elle ment.
aussi. Bah, si elle ment, c'est qu'elle a trompé. Mais non, mais peut-être son copain, il va dire, mais tu peux m'emmener où tu veux, t'as menti. Mais tu non, mens. mais genre un médecin, il va mentir. Bah, en fait, tu dois lui connard, faire un j'arrête. test pour voir si elle est vierge ou pas. Hein. Enfin. Qu'est-ce que tu racontes, toi Tu l'emmènes chez le médecin, tu me parles de test pour savoir si elle est vierge ou pas. Non, mais chez le médecin. Mais n'importe quoi, toi. Est-ce que ça se fait, ça, même? Bah, il y en a, ils font ça dans les mariages, là. Tu te rappelles plus de l'histoire qu'on a racontée? Non, mais vas-y. Pour voir si elle a toujours son email Ouais, ou mais chèque, non, tu vois. mais ça se fait pas d'aller voir chez le médecin pour savoir si t'es vierge. Bah, je pense que si. J'ai accidentellement mis ma sœur enceinte. Hein? Oh, ça, c'est une dinguerie. Ma sœur et moi avons grandi très très près l'un de l'autre. Ah, je vois ça, mon frère. Nous avons le même âge, j'ai 22 ans et elle 25. Ce qui nous a permis de vivre beaucoup de choses en même temps. Mhm. C'est pourquoi nous sommes devenus très tôt les meilleurs amis du monde. Ok. En grandissant, j'ai jamais été attiré par elle. Ouais. Je crois aussi qu'il est utile de préciser que j'ai jamais eu de fétichisme frère-sœur, Ouais. ni de fétichisme de l'inceste. Bah, là, tu l'as maintenant, arrête, hein. Et après tout ce qui s'est passé, c'est toujours pas le cas. Bah, c'est ça, ouais. Il y a 3 ans, j'ai commencé l'université et j'ai déménagé dans une autre ville. Ok. Quelques semaines plus tard, le petit ami de longue date de ma sœur lui a demandé de l'épouser. Environ 7 mois plus tard, j'ai pris l'avion pour rentrer chez moi et voir ma famille pour le mariage de ma sœur. C'était l'un des plus grands jours de ma vie. Voir ma meilleure amie épouser l'homme de ses rêves. Le père de son mari est incroyablement riche. Il a non seulement payé leur mariage à 100%, Ok. mais il leur a aussi acheté une magnifique maison. Ok. Je suis retournée à l'université et la vie à la maison s'est déroulée normalement. La seule fois où je suis retournée chez moi en dehors des vacances, c'était pour une fête surprise à l'occasion du 30e anniversaire de mes parents. Ouais. D'habitude, quand je rentrais chez moi, mon père venait me chercher à l'aéroport et je restais chez eux dans une chambre d'amis. Mais comme il s'agissait d'un grand secret, c'est ma sœur qui est venue me chercher et je suis restée chez elle pendant les 5 jours où j'étais en ville. Ok. La fête était géniale et tout s'est très bien passé. Il y avait beaucoup d'alcool Je Et j'ai savais, je m'y attendais à ça. et j'ai bu. Mais ça n'excuse rien, mon gars. La fête s'est terminée vers 22 heures. Ma sœur et moi étions tous les deux passablement ivres et avons pris un Uber pour rentrer chez elle à environ 15 minutes de là. Son mari travaille de longues heures et n'a pas pu prendre son congé ce jour-là. Et lorsque nous sommes arrivés à la maison, ils dormaient déjà dans leur chambre. Nous avons décidé d'aller dans la chambre d'amis dans laquelle je dormais, juste pour rattraper le temps perdu et discuter. Nous avons bavardé pendant 1 heure et demie. Nous étions tous les deux ivres et il commençait à se faire tard. J'avais envie de faire pipi et je lui ai dit que je reviendrais tout de suite. Je me suis donc levée, je suis allée dans la salle de bain et j'ai commencé à faire pipi. Mhm. Lorsque je suis revenue dans la chambre, ma sœur riait. Je lui ai demandé ce qu'il y avait de drôle et elle m'a répondu « J'ai réussi à passer 22 ans sans voir ton... Ouais, j'ai capté. Ouais, j'ai capté. » J'étais très confus et un peu gênée. Ouais. Je lui ai demandé de quoi elle parlait. Elle m'a répondu qu'elle pouvait voir dans le miroir de la salle de bain l'endroit. Ah, j'ai Où je me capté, tenais pour faire pipi. ouais, j'ai capté. Alors ça valait le coup d'attendre. Je lui ai Ah, dit... lui, il répond ça? C'est chelou, lui. Juste comme ça, l'ambiance de la pièce a complètement changé. Nous avons continué à plaisanter pendant quelques minutes Plaisanter, hein, c'est ça. Ouais. quand sorti nulle part, j'ai commencé à l'embrasser sur les lèvres de ma Oh, de ouais, manière alors, assez vas-y, arrête agressive. là. Arrête la story, s'il te plaît. Vas-y, viens, on se barre. Ah, ouais, c'est chelou la story. Nous n'avions pas du tout l'impression d'être frères et sœurs. Nous avions l'impression d'être des amis de longue date qui avaient fini par céder à la convoitise de l'autre. Ouais, vas-y. Les choses se sont rapidement emballées et avant même qu'on s'en rende compte, on faisait crac-crac. Crari avant même qu'on se rende compte, ouais, c'est ça. Ouais. Nous avons ri nerveusement et on s'est rhabillés rapidement. Nous avons bavardé encore un peu avant de se décider d'en finir. Après coup, je me suis sentie si mal et si bizarre. Le reste de mon voyage a été très gênant. Nous devions faire semblant que tout était normal alors que c'était la chose la plus importante à laquelle nous pensions. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un message de ma sœur me demandant si j'avais un peu de temps pour parler seule. J'ai eu le cœur serré parce que je savais de quoi elle voulait Bah parler. oui. Elle m'a appelé pour me dire qu'elle était enceinte et qu'elle était sûre à 100% que le bébé était le mien. Oh la dinguerie de Je suis ouf. restée sans voix. Je m'attendais pas du tout à ça. Nous étions coincés dans une situation qui nous dépassait tellement qu'on savait même pas par où commencer. L'avortement a été évoqué à plusieurs reprises, mais aucun de nous ne le souhaitait. Nous avons décidé qu'il serait préférable de faire comme si son mari était le père Oh la dinguerie de ouf. et de l'élever comme tel, sans jamais en parler à qui que ce soit en raison de la richesse de sa famille. Mais ouais, c'est des psychopathes, non, mais ça y est, c'est des fous. Mais là, c'est une série, là. Là, on peut en faire une série, ça. Mais il y a des gens, c'est des... Ils sont toc-toc. Ah ouais. C'est une dinguerie l'histoire. Absolument personne ne le sait. C'est un secret que ma sœur et moi avons mis notre vie à protéger. Les choses ne seront plus jamais les mêmes entre nous. Ces derniers mois, j'ai commencé à boire beaucoup, à faire la fête et à échouer à presque tous mes cours.
Ça m'a beaucoup perturbée. Ça va être super bizarre quand j'aurai des enfants maintenant aussi. Fin de l'histoire. Oh, la story de C'est pas une ouf. dinguerie? Mais c'est une dinguerie sur Déjà, il y a toute deux la dingueries. ligne. Ouais, déjà, il y a la première dinguerie, C'est il une couche grosse avec sa dinguerie, russe. c'est mort chelou. Et la deuxième dinguerie, non, il y a 3 dingueries. Elle tombe enceinte. Et la troisième dinguerie, ils font comme si Ouais. c'était le fils de sa sœur. Enfin, du mari Mais de là, sa on sœur. veut un update en vrai là. Bah ouais, faut un update. Ah ouais, ouais. Franchement, de toutes les C'est la stories qu'on a pire. racontées, je crois, elle, c'est la plus La chelou, plus hein. choquante. Ah ouais, la plus choquante. Je suis tombée enceinte alors que j'étais déjà enceinte. C'est pas possible. Écoute, je m'appelle Marie, j'ai 32 ans et je suis mariée à Paul depuis 5 ans. Ok. Nous sommes très heureux ensemble et récemment nous avons une grande nouvelle. Je suis tombée enceinte de notre premier enfant. J'étais à 8 semaines de grossesse quand j'ai commencé à me sentir un peu différente. Mhm. Je ne sais pas comment expliquer, mais quelque chose semblait changer. Alors j'ai pris rendez-vous chez mon médecin pour une échographie, juste pour m'assurer que tout allait bien. Et là, surprise, le médecin m'annonce que je suis enceinte de 2 bébés, mais pas des jumeaux. En fait, il s'avère que je suis tombée enceinte une deuxième fois, 3 semaines après la première grossesse. C'est possible, ça? Apparemment, c'est un phénomène super rare, ça s'appelle la superfétation. Dinguerie de ouf. J'étais complètement choquée. Je veux dire, c'est déjà un énorme bouleversement d'apprendre qu'on va avoir un bébé, mais 2 et pas en même temps. J'étais Ah, c'est une perdue. dinguerie. Paul essayait de me rassurer. Il disait qu'on allait gérer ça ensemble, qu'on avait de l'amour à revendre pour 2 enfants. Mais moi, j'arrêtais pas de penser à toutes les complications potentielles, aux risques pour les bébés et pour moi. Ah, bien sûr, bien sûr. Je me sens tellement dépassée par cette situation que je ne peux pas contrôler. Et maintenant, je me demande, est-ce que je suis mauvaise de pas être heureuse? De pas être heureuse. Mm. On peut pas juger quelqu'un parce que elle n'est pas heureuse par rapport à une situation à l'instant T, tu vois. Mais je pense que c'est pas le fait. Je pense pas qu'elle n'est pas heureuse. Je pense juste qu'elle a peur et que c'est de la crainte. Parce que c'est quelque chose de super rare que. Je savais même pas que ça existait, moi. Bah ouais. Ça veut dire qu'elle va accoucher 2 fois dans le j'ai- même mois. S'ils ont 3 semaines de Non, à différence. mon avis, ils vont les déclencher en même temps, mais Ouais, du bah, je coup, sais pas. Ou il y aura un césarienne, en bébé vrai. moins gros. Ou Enfin, moins je sais pas, développé tu que vois. l'autre, Ouais. peut-être. C'est une dinguerie, ça. Ça veut dire, on n'est jamais tranquille, quoi. Qui, vous, les femmes? Oui. Donc, quand t'es enceinte, toi, tu penses que t'es tranquille, tu peux avoir d'autres bébés en même temps. C'est la vie, hein. Elle est hyper fertile. Ouais. Imagine le scénario de ouf. Imagine, elle avait trompé, si elle avait trompé avec quelqu'un d'autre, et qu'en fait, Un le bébé premier, blanc et un le- bébé le- noir. Le premier enfant, c'est l'enfant de son mari, C'est et le une dinguerie. deuxième enfant, C'est une dinguerie. c'est l'enfant de son amant. J'ai trouvé le compte Google secret de ma femme et j'ai envie de vomir. Bon, qu'est-ce qu'il a découvert, lui, encore? J'ai rencontré ma femme, Bailey, il y a 9 ans, grâce à des collègues communs, et nous nous sommes immédiatement entendus. Mhm. Je suis tombée complètement amoureux de cette femme, et elle était tout... Suis-je mauvais pour avoir dit à ma femme que je divorce parce que j'ai retrouvé son frère chez nous? Bah, en vrai, il n'y a pas de truc choquant, en vrai, là, non? Bah si, pourquoi tu veux divorcer parce qu'il y a mon frère? Oui, c'est ça que je te dis. C'est pas choquant. Donc pourquoi il veut divorcer? Oui, voilà. Aujourd'hui, on n'est pas très... Sur la même longueur d'onde, ma ouais. belle. J'ai quitté ma femme aujourd'hui. 5 ans ensemble, 4 ans mariés. Ça fait 2 ans que je me bats contre son manque de limites concernant sa famille. Je comprends qu'ils soient très soudés, mais elle a jamais fait attention à l'impact de leur dynamique. Suis-je mauvaise d'avoir fait semblant d'être croyante pour plaire à la famille de mon mec? Bah oui. Déjà, moi, à partir du moment où tu mens, t'es mauvais. Salut l'équipe, j'ai grave besoin de savoir si je suis une mauvaise personne ou pas. Bon, Shona a déjà répondu. Pour moi, t'es mauvaise. En gros, mon mec est d'une famille hyper croyante. Genre vraiment très très pratiquante. Sauf que moi, pas du tout. Je crois en rien. Mais je l'aime trop et je voulais pas que sa famille me rejette. Mais je l'aime trop et je ne voulais pas que sa famille me rejette. Du coup, j'ai un peu joué. Suis-je mauvais de vouloir quitter ma femme parce qu'elle a jeté les cassettes vidéo de mon ex-femme décédée? Waouh, c'est chaud. Je vous écris car je ne sais pas quoi faire. J'ai une fille avec ma défunte épouse et elle s'appelle Éléonore. Son anniversaire approche dans 2 semaines et elle aura 18 ans. Contexte, ma défunte épouse Chloé et moi, nous fréquentions depuis l'université. Nous avons vieilli et avons fini par nous marier et après notre mariage, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte et j'ai été ravie à l'idée d'attendre notre premier enfant. Puisqu'il s'agissait de notre premier enfant, nous avons acheté une caméra vidéo et avons réalisé de petites cassettes et des extraits de toute sa grossesse. Des choses tranquilles comme nous qui blaguons ou des genoux ou qui parlons à notre enfant à naître à travers la caméra. Genre, j'aime trop dans les films quand ils font ça. Genre,
Coucou, c'est maman et papa. Bah, quand tu verras cette vidéo là, t'es dans mon ventre. Mais Suis-je mauvais d'avoir changé le nom de mon ex sur mon tel pour que ma meuf pense que c'est une cliente? bah oui, t'es mauvais. C'est une dinguerie de faire ça. Le pirate de l'espace. Mais c'est une Ça, c'est dinguerie. une technique de pirate, Vas-y, ça. raconte. Moi, je connais des mecs qui l'ont déjà fait. C'est toi. Qu'est-ce que tu racontes, toi? N'importe quoi. Bah qui? Ça va pas ou quoi la tête? Vas-y, déclare. Ben non, attends, on n'est pas en privé là. Arrête, hein. Salut la team, j'espère que vous allez bien. J'ai besoin de votre avis. Je suis en couple depuis 1 an avec une meuf grave cool. Elle coche toutes les cases. Sauf que il y a mon ex dans l'histoire. Suis-je mauvaise de servir moins de nourriture à ma copine qui est grosse? Bah là, dit comme ça, t'es mauvaise, hein. T'es Ouais. mauvaise. J'ai un groupe d'amis qui se retrouvent mensuellement chez moi ou chez Joanne pour dîner. Parce que personne d'autre n'a assez d'espace. Récemment, Polly a annoncé qu'elle avait une petite amie, ce qui nous a tous réjouis. Polly a été seule pendant longtemps. J'ai été la première à recevoir Mélissa. Mélissa pèse entre 225 et 270 kilos. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi gros, mais j'ai caché ma surprise et j'ai été chaleureuse et accueillante. Très bien. Pas de problème, j'ai des meubles robustes. C'est une Ok. dinguerie de dire ça. C'est une dinguerie de dire ça. Pour le dîner, j'ai servi des bols de salade, puis de la soupe. Mélissa a insisté pour garder ses bols vides sur la table. Je n'y ai pas trop prêté attention. Puis j'ai sorti le plat principal, 2 plats de lasagne. C'est les grands Ouais. plats de lasagne, les vrais, pas les petits comme nous, là, les grands. Hmm. Nous étions 10 au total. J'ai dit aux gens de se servir pendant que je sortais le pain du four. Quand je suis retournée dans la salle à manger, tout le monde avait l'air choqué. Ouais. Puis j'ai vu que Mélissa avait 4 morceaux de lasagne entassés sur son assiette. 2 dans son bol à salade et 2 dans son bol à soupe. Suis-je mauvaise d'avoir offert un cadeau cher à ma pote juste pour qu'elle m'offre un cadeau cher? Le Waouh. Ça, c'est chaud quand même de faire des trucs comme ça. hein. vice. Hello. Mais il y en a, ils sont comme ça. Moi, ça Ouais. me choque pas. Voilà mon histoire. Je sais même pas si j'étais une mauvaise personne ou juste maline, mais bon. T'es maline. C'était la nif d'une pote à moi. Enfin, pote, on traîne ensemble, on sort, on rigole. Mais c'est pas non plus la personne à qui je raconte toute ma vie. Mais je la connais et je l'aime bien. Elle adore faire genre, oh non, t'inquiète, j'ai besoin de rien, j'aime pas les cadeaux. Et après, elle poste tout ce qu'elle reçoit en story en mode gratitude. Bref, cette... Suis-je mauvais de refuser d'aider ma mère à payer son loyer alors que j'ai les moyens? Non, non, non. Pour moi, peu importe la situation, t'es mauvais. Allez, on lit l'histoire. En gros, ma mère m'a appelé en début de mois pour me dire qu'elle avait du mal à finir ses fins de mois et qu'elle risquait d'être en retard sur le loyer. Ouais, c'est chaud. Elle m'a demandé si je pouvais l'aider, genre 200 €. Mhm. Le truc, c'est que j'ai les moyens. Genre vraiment. Genre j'ai un bon taf, je mets Ok. de l'argent de côté. Mes enfants étaient au courant de la liaison de ma femme et l'ont aidé à la dissimuler. Waouh, c'est chaud. Ça dit, tes enfants, ils t'aiment pas. Ils étaient dans le traquenard. Ah ouais, tes enfants, ils t'aiment pas. Et Désolé, clairement, mon ils gars. préfèrent la mère que le père, là. Ah ouais, désolé, mon gars. La semaine dernière, alors que ma femme prenait une douche, j'ai vu une notification apparaître sur son téléphone et je suis allée l'ouvrir en pensant que c'était celui de notre fille, Maddy et Alice. Ok. Je pensais que c'était un message confirmant. Je pensais que c'était un message confirmant l'heure du dîner de leur fille. Mhm. On s'en fiche. On enlève ça confirmant, je sais pas. Au lieu de cela, j'ai vu un numéro non enregistré disant j'ai hâte de te voir. Et puis avec un bisou, avec un Les et avec émojis en un cœur, là. emoji bisou là. Ouais, j'ai Tu vois, capté. Ouais. le bisou cœur. Ouais. Ah, un bisou. Un bisou. Je me suis figée pendant une seconde. J'ai cliqué sur le message et j'ai vu un court fil de discussion confirmant principalement les projets de dîner pour cette soirée et comment ils se manquaient et une fois par semaine et comment ils se manquaient. Et c'était plus d'une fois par semaine qu'ils se parlaient. Ok. Je savais ce que j'avais vu. Je savais ce que j'avais vu. 29 ans de mariage à la Waouh, dérive. c'est chaud. Dans l'espoir de la surprendre en train de mentir avant qu'elle quitte la maison, j'ai envoyé un texto à nos 2 filles et leur ai posé des questions sur le dîner entre filles. Mhm. Ce qui s'est passé ensuite m'a profondément brisée. Les 2 filles ont confirmé le dîner et ont dit qu'elles étaient excitées. Ok, Je donc ne pouvais pas y croire. En elles fait, sont dans le ouais, mensonge. clairement, là, tu as capté que tes filles, Ouais. elles mentent pour ta J'ai femme. capté. Je suis pas fière de ce qui a suivi. J'ai activé le partage de position avec moi sur son téléphone Ouais. et je l'ai laissé partir. Je l'ai suivi dans un restaurant et voilà, aucune de mes filles n'était là, mais plutôt un homme Ah, c'est chaud. et c'était son patron. Ah ouais. C'est souvent ça, hein. Ah ouais, chelou. Quoi, chelou? Lui, il est chef d'entreprise, lui. Mais on est dans la même boîte.
T'es bête. C'est toi. C'est toi mon crush. T'es comment J'avais tellement le cœur brisé. Une partie de moi espérait que j'étais juste un monstre paranoïaque et que mes filles seraient là, heureuses de me voir. Genre en gros, surprise, Ouais, je captais. mais non, juste ma femme infidèle et son patron. Ouah. Ah, J'ai pris des photos d'eux deux se tenant la main et s'embrassant. en mode détective privé. Ouais. Je sais que j'aurais dû attendre, mais j'ai pas pu m'en empêcher. J'étais tellement en colère. Dès que je suis montée dans ma voiture, Suis-je mauvaise pour faire vivre un enfer à la nouvelle femme de mon père? ah, ça dépend. Je vis dans un foyer toxique et j'y contribue, mais je veux savoir si je suis mauvais. Mes parents étaient donc mariés et semblaient heureux quand tout s'est effondré. Ma mère a découvert qu'elle avait une tumeur au cerveau et le même jour, elle a découvert que mon père couchait avec sa meilleure amie. Wow. J'avais 10 ans à l'époque et pendant environ 5 semaines, la vie a été folle avec mon père et Marie, qui était censée être la meilleure amie de ma mère. Ah ouais, en fait, il a trompé avec la meilleure amie de sa femme. Voilà. Encore pire. Ma mère a commencé à avoir des convulsions à cause de la tumeur et Oh je là pense là. à cause du stress aussi. Bah oui. Elle est décédée 5 semaines et 2 jours après le diagnostic de sa tumeur au cerveau. Mon père et Marie ont ensuite emménagé ensemble après la mort de ma mère Ah, les et bâtards. ils ont décidé qu'ils essaieraient de nous élever, moi et ma sœur, ensemble. Mais MDR. Eh, moi, tu vois, moi, je me suis toujours dit, si j'avais une belle-mère. et tout. Viens, on parle après, s'il te plaît. Ma sœur avait 8 ans à l'époque et mon père a dit qu'elle s'était inspirée de moi. Mais nous n'avons pas accepté papa et Marie et nous avons beaucoup agi. Je leur ai crié dessus, je les ai insultés, j'ai refusé d'écouter quand ils me demandaient de faire quelque chose. Voilà, j'aurais Et été j'- pareil, moi. Et j'ai raconté à d'autres personnes ce qu'ils avaient fait. Tous les amis de papa, tous les amis de Marie et nos voisins le savaient et surtout grâce à moi. J'ai beaucoup interrompu leur mariage. Ma sœur l'a fait, mais pas autant. Nous voulions vivre ailleurs et ils ont refusé. Ils nous ont tous mis en thérapie et je n'ai pas travaillé pour arranger les choses. Mon père et Marie avaient 2 enfants et j'ai refusé de les aider de m'en occuper. Ils avaient 2 enfants en plus. Je me fais un devoir de dire ou de montrer ce qu'ils sont et ce que j'en pense. Pour mon père, cela signifiait le supprimer des photos et je dis de temps en temps que je changerai mon nom de famille pour celui de ma maman, ma vraie maman. Mais avec Marie, je lui parle à chaque fois qu'elle était censée être la meilleure amie de maman et qu'elle était une traîtresse qui a trompé mon père à la place. Et je fais ça devant d'autres personnes pour qu'elle se sente mal. Elle m'a dit que je devais arrêter d'en parler plusieurs fois, mais je l'ignore. Et je lui dis que je n'arrêterai jamais. Sa tante est décédée la semaine dernière. Et elle m'a dit qu'elle devait l'aider davantage à la maison pendant qu'elle était avec sa mère et ses cousins. J'ai refusé et elle m'a dit que c'était ce que faisait le frère aîné et l'aîné des enfants. Et je lui ai rappelé que je n'étais pas à elle. Et j'ai encore une fois évoqué l'affaire. Moi, disais, j'aurais été pareil. J'ai compris. Elle s'est effondrée et je lui ai dit que je me sentais pas désolé pour elle. Elle m'a dit qu'elle se sentait assez coupable et que ma maman l'a hantée suffisamment pour ça. Je lui ai dit qu'elle ne méritait pas d'avoir une vie heureuse après ce qu'elle avait fait. Suis-je mauvaise pour faire vivre un enfer à la nouvelle femme de mon père? Shona, bon, je pense que tu avais beaucoup de choses à dire. Moi, Hein. désolée, mais je crois. J'ai T'aurais redit une, encore. t'aurais une peste, t'aurais été une Non, mais peste, en genre. fait, bon, après, moi, j'ai jamais été dans ce cas-là. Mais genre, moi, à chaque fois, je me suis déjà dit plein de fois qu'en gros, si j'avais une belle-mère, j'aurais été comment, en fait? Parce que moi, t'es pas ma mère. Hein. Tu vois, comment ça, tu me donnes un ordre? T'es pas ma mère. Ouais. Mais en fait, ça dépend. Tu vois, s'ils se sont séparés d'un commun accord. Bref. Mais là, dans l'histoire, là, j'aurais fait la misère. Pareil. De ouf. Pareil. Parce qu'en fait, moi, tu me voyais, t'étais la meilleure amie de ma mère. Tu me Mm. voyais en mode, je suis ta nièce. En vrai, tu vois, t'es la Ouais, sœur ouais, de ma ouais, mère. ouais. Et là, t'as pris sa place, là, mais MDR. MDR. Mm. J'écoute ni mon père, ni ma mère. Mm. Je fais des tatouages partout, là, et tout. Moi aussi, j'aurais fait la misère, tu vois. Après, je pense que l'arrivée d'un beau-père ou d'une belle-mère dans une famille, c'est Ça quand doit même être un élément compliqué, hein. complicado, tu vois. Après, ça dépend de l'âge que tu as, je trouve. Ouais, non, Ça mais là, dépend de l'âge 10 que ans. t'as. En vrai, 10 ans, c'est vraiment l'âge où. Non, ça Non, va, c'est je plus pense 13 que ans et 13, tout. 14 Ouais, ans, là, ouais. c'est chaud, tu vois. Parce que tu es en développement, tu deviens adolescent ou adolescente, tu as une nouvelle personne, déjà tu es en rébellion contre la vie totale, tu vois, contre tes parents, enfin ta mère ou ton père, et là tu es une nouvelle personne, mais t'es malade, toi, va là-bas. De ouf. Mais après, ça dépend parce que, en fait, Miskine, parce que là, ok, dans cette histoire normale, elle lui fait la misère, mais il y a d'autres histoires. C'est une femme qui a rencontré ton père, Exactement. ils s'aiment. Donc, il n'y a pas besoin de faire la misère, tu vois. Et en Mm. plus, en se mettant à sa place à elle, ça doit être grave compliqué de rentrer De dans ouf. une nouvelle famille. Les enfants, ils sont quand même grands. Tu vois, tu dois te faire ta place dans la famille en tant que personne d'autorité, tu vois. Donc, c'est compliqué. Même là, on parle d'enfants pré-ado, mais même pour 7 ans et tout, hein, ça doit être compliqué parce qu'en fait, l'enfant, il peut ne pas comprendre, mais c'est qui en fait? Ça doit être trop compliqué. Donc, moi, si un jour on se sépare, ou les si, avec les si, on refait un monde. Mais en gros, je dis n'importe quoi. Non, mais en gros, je voulais dire si on se sépare et que, genre, je suis la belle-mère d'autres enfants,
Je serais tellement gênée. Je leur offrirais que des gâteaux, des bonbons pour qu'ils m'aiment. Bah dis donc, c'est sympa pour nos enfants. Hein. Et eux, va ranger ta chambre là. Je rigole, c'est une grosse blague. Mon mari veut que ma sœur devienne notre mère porteuse Wesh. par la voie traditionnelle. Wesh. En d'autres termes, il veut coucher avec elle. Ah ouais, c'est chaud. Ah, lui là, lui c'est un coquin. Mon mari et moi avons des difficultés à avoir des enfants. Nous avons essayé plusieurs options et nous envisageons actuellement la gestation pour autrui. Ok, Donc Est-ce c'est que- genre mère porteuse quoi. ok. Ma sœur a accepté de le faire, mais mon mari a dit qu'il avait regardé combien de temps et d'argent la FIV prendrait et a lentement commencé à laisser entendre que nous devrions prendre la voie traditionnelle. Ok. T'as compris? Avec sa sœur. Suis-je mauvais de ne pas vouloir élever mes enfants? Bah là, sans contexte, ouais, bien sûr que ouais. Bien sûr que t'es mauvais. Après, j'écoute. Il y a environ 1 mois, j'ai découvert que mes 2 enfants étaient le fruit des aventures de ma future ex-femme. En gros, elle l'a trompé avant, elle a fait des enfants et elle lui a fait croire que c'était les siens. Ah ouais. Cela faisait un moment que j'avais le sentiment qu'il n'était pas de moi. Il y a 6 ans, quand mon fils est né, j'étais l'homme le plus heureux du monde. J'avais épousé ma meilleure amie, nous avions eu un enfant ensemble et tout semblait parfait. Jusqu'à ce qu'il commence à grandir. Au bout de quelques années, j'ai commencé à douter qu'il soit vraiment de moi. Il ne ressemblait pas à mon enfant. Plus il grandissait, plus je réalisais à quel point il était différent de ce à quoi je m'attendais pour un de mes enfants. Je suis pas assez mesquin ou paranoïaque pour me laisser influencer par ça. Mais c'est ma femme qui a déclenché mes alarmes. À chaque fois qu'elle sortait, elle n'allait jamais où elle disait. Ok. Elle avait d'énormes trous dans son emploi du temps qu'elle ne pouvait jamais m'expliquer. Elle refusait de me laisser interagir avec qui que ce soit de son lieu de travail. Et une de ses amies proches l'a accusée de flirter avec son conjoint à l'époque. Ok. Donc en gros, elle est Ouais, chelou. elle est chelou. Peu après la naissance de notre fils, ces mensonges ont commencé à la rattraper. Pourtant, je l'aimais comme l'idiot que j'étais. Elle me répétait à quel point elle m'aimait. J'ai découvert que mon mari disait à ses collègues que j'étais sa sœur. Alors lui, c'est un champion, mon frère. Mon mari Josh et moi sommes ensemble depuis 6 ans. Ok. On est mariés depuis 4 ans et on n'a pas d'enfants. Ok. Nous avons une relation vraiment saine et communicative. Nous sommes tous les deux plutôt faciles à vivre et je l'aime vraiment. Il a commencé à travailler dans un grand cabinet comptable il y a environ 3 ans et d'après ce qu'il me dit, il adore ça. Il s'est fait beaucoup d'amis grâce à son travail et il sort assez souvent avec eux pour prendre un verre et participer à des événements sociaux et cela me convient parfaitement. Ok. Je suis assez introvertie, donc j'ai jamais eu envie de rencontrer ses collègues ou amis de travail et j'ai jamais demandé. Ok. J'ai mon propre cercle d'amis et je suis d'accord pour que nous ayons des groupes d'amis séparés. Quoi qu'il en soit, je vais commencer par... Suis-je une mauvaise personne pour ne pas avoir donné l'anneau de ma mère à ma fille transgenre? Oh my god, vas-y raconte. J'ai 2 enfants que nous appellerons Brice et Magali. Magali est un homme, mais a commencé sa transition vers le féminin il y a 1 an. Ok. Mon père a offert à ma mère une très grosse et chère bague en diamant pour leur 30e anniversaire de mariage. Et lorsqu'elle est décédée en 2009, son testament stipulait que tout revenait à mon père, sauf cette bague qui devait être transmise à la prochaine fille née de notre famille. Ok. Tu suis Ah, le j'ai délire capté, ou pas? ouais. Est-ce que vous suivez? Je n'ai qu'un seul frère. Et comme moi, il n'a pas de fille. Donc nous pensions qu'un de nous aurait éventuellement une petite fille et qu'elle aurait la bague. Ok. La bague a été évaluée pour la dernière fois en 2004 à 1,2 million d'euros. Aïe aïe aïe. Magali et moi avons toujours une relation conflictuelle. Elle a toujours eu des problèmes à l'école, a toujours causé des problèmes avec sa mère et son frère. N'écoutez Suis-je mauvaise pour avoir demandé à mon mari de ne pas se promener tout nu car cela met ma fille mal à l'aise? Ouais. Chelou lui. Nous nous sommes fréquentés pendant 4 ans avant de nous marier. Nous sommes mariés depuis seulement 2 mois. Nous avons parlé de son habitude avant de nous marier et il a dit qu'il ne le ferait plus. Lorsque ma fille est allée chez mes parents pour les vacances d'été, je suis restée avec lui et je l'ai surveillé. C'est là que j'ai remarqué qu'il est revenu à ses vieilles habitudes. Je lui ai dit, si tu veux pas porter de vêtements, au moins mets une robe de chambre. Ouais, bah ouais. Il a accepté. C'était juste 4 jours avant le retour de ma fille. Ok. Honnêtement, je ne fais jamais vraiment attention à lui lorsqu'il est sous la douche. Mais quelques jours avant le retour de ma fille, je rangeais ses vêtements quand je l'ai vu sortir de la douche totalement nu. Je lui ai dit qu'il devait se couvrir. Je ne suis pas méchante, j'essaie juste de faire fonctionner les choses. Le lendemain, pendant que ma fille était à une fête, il a pris une douche et est sorti en robe de chambre, ce qui m'a fait penser que nous faisons des progrès. Mais le jour où ma fille est revenue, il lui a posé une question juste après son arrivée. Je dépoussiérais mon bureau
Quand j'ai entendu son nom, et elle est venue me dire qu'elle n'aimait pas le voir comme ça. C'est là que j'ai eu une conversation avec lui. Je l'ai menacé d'appeler la police et je lui ai dit que lui et ses enfants pouvaient faire leurs valises. Il s'est mis en colère et a prétendu que je ne le laissais pas être lui-même. Je lui ai dit qu'il pouvait être lui-même dans son propre espace. Je lui ai demandé depuis combien de temps il faisait ça et qu'est-ce qu'il lui avait fait d'autre. Je voulais savoir pourquoi il se sentait si à l'aise d'agir de cette façon et pourquoi il ne mettait pas simplement une robe de chambre. C'est tout simplement pas normal. Il a insisté sur le fait qu'il ne lui avait rien fait et a prétendu qu'elle l'empêchait simplement de m'aimer. J'avais l'impression qu'il mentait. Je lui ai dit qu'il pourrait répondre à ces questions aux policiers. Nous divorçons et honnêtement, j'ai décidé de ne plus me marier pour la santé mentale de ma fille. Je ne peux pas risquer de lui faire subir plus de traumatisme. Alors, est-ce que j'ai été mauvaise ou pas? Moi, je trouve que le daron, il est chelou à se balader Il est à poil. chelou. Non? Après, il y en a, c'est leur kiff, tu vois. Il y a des délires de naturisme, etc., etc. Mais c'est pas ta fille. Mm. En plus, elle a dit, à un moment, elle a dit, ouais, ma fille, elle est partie à une fête, donc c'est-à-dire qu'elle est adolescente, je suppose, une Bah, supposition. moi, je me demandais son âge, mais je pense qu'elle est, ouais, elle est grande, quoi. Ah, c'était bizarre, tu te mets T'es chelou. toute nue devant la fille de ta compagne et elle est adolescente. Mm. C'est que t'es bizarre, respecte un chelou. minimum, tu vois. T'es chelou. En plus, c'est pas comme si, oui, comme elle a dit au début, c'était genre une habitude et tout. Je t'ai dit, arrête de le faire. Pourquoi tu continues? Tu veux quoi, en fait? Même moi, j'aurais dit, mais toi, t'es chelou, salut, en fait. Ouais, de ouf. T'es un de ouf. Eh, ma fille, elle va être choquée des images qu'elle voit. De ouf. Non, mais en vrai, ça Ouais, dépend ouais, quel âge ouais. elle a. Si elle a 20 ans, Ouais, peut-être bien sûr. que c'est déjà ce que c'est. Mais si elle a 13 ans, parce qu'à 13 ans, mm. tu peux aller à des petites soirées, là. Tes copains de classe, ils t'invitent. Mais c'est quoi, ça? Enfin, bref. Suis-je mauvais pour avoir dépensé les fonds universitaires de mon fils lors d'un voyage en Europe pour boire de la bière? Ouais. Bon, raconte. Mon fils était intelligent. Plus intelligent que moi. J'ai failli demander un test de paternité tellement il était intelligent. Mon ex et moi avons divorcé quand il avait environ 12 ans. Elle s'est remariée quand il avait 14 ans et moi je me suis remariée quand il avait 16 ans. J'avais ouvert un compte épargne pour lui. Il s'agit d'un fonds pour l'éducation au Canada. Ok. Ils habitent au Canada. Tant qu'il entreprenait des études postsecondaires, il pouvait utiliser cet argent pour n'importe quoi. Je lui ai toujours dit que j'étais d'accord s'il allait pas à l'université. Ok. Comme ça, moi, je pourrais prendre l'argent pour aller en Belgique acheter de la bière avec cet argent. En gros, mais il plaisantait en fait à chaque fois. Il a dit, il savait que je plaisantais et il jouait toujours le jeu. Genre en gros, ouais, vas-y si tu veux. Tu vois. Lorsqu'il a été accepté à une université, ce fut le moment le plus fier de ma vie. Je l'ai emmené boire une bière pour célébrer son exploit et pleurer la perte de mon voyage en Europe. C'est une rigolade aussi. J'ai compris. Mon fils a été heurté et tué par un conducteur ivre en mars. Waouh. Du coup, bah, ça m'a anéanti et mon ex aussi. J'étais en train de m'occuper des arrangements funéraires et de tout le reste lorsque mon ex est venu me parler de son argent. Ok. Elle savait qu'il avait une bourse. Elle m'a demandé ce que j'allais en faire. J'ai dit que j'allais faire ce que j'avais toujours dit que je ferais. J'allais en Europe pour boire de la bière. Mais il est bizarre, lui. En vrai, l'argent, tu le gardes pour faire toutes les démarches funéraires et ce qui est autour de Ah, l'enterrement. mais je crois qu'il y a beaucoup, en fait. Même. Ouais, on continue. Elle a demandé si elle pouvait l'avoir pour son beau-fils. J'ai réfléchi et j'ai dit non. Son mari est une personne assez honnête, mais il a clairement indiqué qu'il n'était responsable d'aucune dépense pour mon fils. Tu vois, il voulait pas payer pour mon fils, en gros. Au-delà de la nourriture, du logement et d'autres choses, évidemment. J'allais aller boire de la bière en l'honneur de mon fils. Elle dit que je gaspille des milliers de dollars. Et je suppose que c'est vrai. Je dois restituer la part gouvernementale du fonds, mais je m'en fiche. Mon ex pense que je suis stupide et irresponsable en gaspillant l'argent de mon fils comme ça, et je m'en fiche. Mon fils rirait aux éclats s'il savait que je l'ai réellement fait. Alors, Ouais. est-ce que je suis mauvais ou pas? En vrai. En vrai, moi, je trouve, désolé, je te coupe, c'est grave mignon. Toi, tu trouves que c'est mignon? Ouais. Je suis un peu partagé en vrai, parce qu'il avait l'air d'avoir une relation avec son fils quand même assez proche et assez complice. Donc la dernière phrase quand il dit ouais, je pense qu'il en rirait, tu vois. Ouais, c'est mignon, mais dans un autre sens, tu vois, je me dis, moi, je pense que je me serais senti un peu coupable d'avoir utilisé ces fonds pour faire un voyage, genre. Bah, en fait, moi, là, tu vois, on dirait trop une série. Genre, tu vois, dans les séries, c'est un peu comme ça. Genre, je sais pas, c'est le même scénario qu'une série, je trouve. Et en gros, moi, je pense que justement, s'il le donne au beau-fils, moi, je me sentirais grave coupable parce qu'en vrai, c'était pour mon fils. Ouais, c'est clair. Et là, je vais faire un truc. Et genre, je lui disais que j'allais le faire en rigolant, on rigolait ensemble de ça. Tu vois ce que je... S'il l'utilise pour, je sais pas, on dit sa femme, je dis n'importe quoi. Sa femme, elle veut se refaire le nez. Bah, je trouve que c'est trop méchant Ouais, bien d'utiliser cet argent pour... sûr. Je suis d'accord avec toi. Ouais.
Mais du coup, cet argent, on fait quoi? On l'utilise pas? Tu vois, c'est Cet argent, on compliqué l'utilise quand pas, même. tu vois, Mais t'es c'est- malade ou quoi, toi? Tout ça d'argent là, L'argent, c'est donnez-moi l'argent. l'argent là. Suis-je mauvaise pour avoir exigé que ma nièce ou ses parents me remboursent les centaines d'euros de parfums qu'elle m'a volés? Bah, bien sûr, ça va pas ou quoi? Tu voles, tu rembourses. Bien sûr. J'ai une collection de parfums que j'ai commencé quand j'étais adolescente. J'ai plus de 400 flacons à ce jour Wow. et je suis très fier de ma collection. Ok. Bien évidemment, je l'utilise. Je suis également heureuse de donner aux gens des échantillons de la plupart de mes flacons, de leur laisser sentir un ou des vaporisateurs, de donner des flacons en cadeau. Mais attends, mais son parfum, il est pourri, hein. Non, mais c'est vrai, depuis que t'es adolescente. Date de péremption, c'est vrai, c'est pas faux. Non, mais au bout d'un moment, c'est plus la même odeur, hein. Ouais, je sais. Tu veux nous faire une thèse sur le changement de... Mais j'ai un énorme problème. Ma nièce de 17 ans est venue chez moi sous prétexte de promener mon chien, a prélevé des échantillons dans des flacons et a vendu les échantillons à ses petites amies. Ok. Elle pense que parce que j'ai tellement de flacons, je remarquerai pas qu'il en manque ou qu'ils sont abîmés. Eh bien, la petite entrepreneuse n'a pas réalisé que son Instagram privé n'était pas réservé aux amis ou quoi que ce soit et que j'ai vu chaque publication avec chaque prix et échantillon qu'elle avait. Ah ouais. Elle vend ça combien? J'ai fait le total et j'ai obtenu une assez bonne estimation. Heureusement, elle a surtout choisi les parfums célèbres sur TikTok. Elle a cependant volé un flacon entier de Baccarat rouge qui coûte plus de 300$ chez la plupart des détaillants. Elle abuse, elle, quand même. Ainsi que des flacons entiers de parfums qu'on peut retrouver chez Sephora, Marc Jacobs, Burberry, etc. Que ce soit mesquin ou non, j'ai imprimé la liste de ce qu'elle avait pris, l'estimation du prix, et je l'ai remise à ma sœur, donc sa mère. Je lui ai dit que je m'attendais à être remboursé en totalité. Et bien sûr, qu'elle n'était bien évidemment plus jamais autorisée à rentrer chez moi. Ma sœur s'est mise en colère contre moi en disant que ma nièce n'était qu'une enfant, que les enfants font des erreurs, etc. J'ai dit oui, effectivement, les enfants font des erreurs. Et c'est une excellente façon pour ma nièce d'apprendre de ses erreurs. Ils soutiennent que l'argent qu'elle allait utiliser pour une voiture doit maintenant servir à me rembourser. Ah ouais. J'en ai rien à cirer. Elle a de la chance que je n'ai aucun intérêt à appeler la police. Mais alors, est-ce que je suis une mauvaise personne de vouloir faire ça? Non. En vrai, vas-y, arrêtez de mettre ça sur le compte de... C'est une enfant, je sais pas quoi. Elle a l'âge de conduire. Ouais. Ou lui, elle va s'acheter une voiture, là. Elle a 17 ans, ça arrête. Et c'est très bien ce qu'elle a fait. Elle a voulu. Après, elle a 400 parfums au calme. Mais, là, j'essaie toujours de trouver un axe de débat quand même. Sinon, c'est pas drôle. C'est du vol, là. Mais c'est du vol. Donc toi, tu viens chez moi, tu fais ta chimiste, là. Tu mets... Attends, c'est une dinguerie. Ouais, ça se fait pas, ouais. Tu t'es fait de l'argent sur mon dos, en plus, parce que t'as pris mon truc pour vendre. Et si elle peut pas rembourser, toi, t'aurais dit à ta sœur de rembourser? En vrai, normalement, de elle-même, elle doit rembourser, hein. Moi, je crois que j'aurais pas dit, tu vois. T'aurais pas dit quoi? Mais non, par exemple, si moi j'étais la fille qui parle là, j'aurais pas dit rembourse, j'aurais dit hey, t'es une ouf toi et tout, non, je l'aurais embrouillé. Bagarre, Shona Mais bagarre. moi, si Shona j'étais la Ngannou, sœur, comme d'hab. tu vois, si j'étais la sœur, j'aurais dit vas-y tiens et tout, je te donne un petit billet quoi. Ouais. Moi, j'aurais tout fait pour que ça soit la nièce qui comprenne, tu vois. Et comme elle a dit, bon, c'est une adolescente, t'apprends de tes erreurs, mais il faut pas que tu recommences, quoi. Suis-je mauvaise pour ne pas avoir dit à la famille de mon mari que je parle leur langue? Ah, c'est une dinguerie de faire ça. Attends, pause, je sais pourquoi elle a fait ça. Comme ça, il sait tout ce qu'ils disent sur lui. De ouf. Mon mari Peter et moi sommes mariés depuis environ 3 ans. Nous avons un enfant ensemble et j'étais enceinte de notre deuxième. Je suis de l'ouest du Canada alors que lui, il est allemand. Nous avons vécu au Canada pendant longtemps, mais à cause de l'inflation, retourner en Allemagne nous a semblé être une meilleure option. Nous avons acheté une belle maison d'où Peter est originaire, d'Allemagne. Le lendemain de notre vol pour l'Allemagne, nous avons tous rendu visite à la famille de Peter. C'est la deuxième fois que je les voyais. La première fois, c'était à notre mariage. Ils nous ont accueillis et nous ont fait entrer dans la maison. Nous avons dîné et nous avons vite quitté la maison, voulant nous installer dans notre nouveau foyer. Nous avons rendu visite à la famille de Peter souvent pendant les mois qui ont suivi. Mais j'avais commencé à réaliser qu'il parlait parfois de moi en allemand. Il faisait des commentaires grossiers sur mes cheveux et mon maquillage, remettait en question mes choix vestimentaires et dans l'ensemble, était tout simplement très méchant avec moi. Ils ont également dit des choses méchantes sur mon ventre de femme enceinte, ce qui me rendait déjà peu sûre de moi. J'ai fini par en parler à mon mari. Je lui ai dit que je n'aimais pas la façon dont il me traitait. J'ai dit que je détestais que chacun de mes choix soit jugé. Il m'a dit qu'il parlerait à sa famille. Les fois suivantes où nous sommes allés chez ses parents, il n'y a plus de commentaires méchants. Pendant environ 3 mois, c'était comme si rien ne s'était passé. J'ai donné naissance à une petite fille parfaite que nous avons appelée Lilith. Lilith? Ouais. Avec un T. TH à la fin. TH. Peut-être en allemand, c'est Lilith. Ou alors Lilith. Je sais. I don't know. Maybe. La famille de Peter a été très contrariée lorsqu'elle a entendu ce nom. Si vous ne le saviez pas,
Lilith signifie fantôme ou de la nuit. Nous n'avons pas choisi ce nom en raison de la signification, mais parce que c'est un nom que toutes les filles de ma famille portent depuis de nombreuses années. Mon deuxième prénom est Lilith, tout comme celui de ma mère, de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère. Pendant un certain temps, j'ai pas rendu visite à ma belle famille. Je ne voulais pas les entendre dire que je n'aurais pas dû appeler ma fille Lilith. Ok. Mais hier, nous les avons revus. C'était l'anniversaire de ma belle-mère. Dès que nous sommes arrivés, les choses ont commencé à mal tourner. Tout le monde voulait tenir Lilith, ce qui a contrarié ma belle-mère, parce que les gens ne lui prêtaient pas attention. Et ça m'a submergée. Je ne voulais pas que les gens la tiennent. Je traversais une assez mauvaise dépression postpartum, et il était encore assez tôt pour voir des gens. J'ai laissé les gens la regarder, mais j'ai refusé quand quelqu'un a demandé à la prendre. Pendant le dîner, j'ai entendu ma belle-sœur parler à ma belle-mère en allemand. Ok. Je l'ai entendu se plaindre de ne pas pouvoir tenir mon bébé. Ma belle-sœur a même eu l'audace de m'appeler, et je cite, que je suis une grosse accro au hockey et je suis moche. Ok. En allemand ou En allemand. Ok, donc elle savait pas qu'elle comprenait, quoi. Ouais. Ok. Je me suis tournée vers ma belle-sœur et ma belle-mère et je leur ai dit mes 4 vérités en allemand. Ah ouais, sale. Hey, hop, donc, c'est pas du tout ça. J'ai essentiellement dit que j'avais toujours su ce qu'ils avaient dit sur moi, mais que m'insulter était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai également mentionné que je connaissais l'allemand depuis presque toute ma vie. La table a immédiatement explosé. Les gens me criaient dessus parce qu'apparemment c'était entièrement de ma faute. Je suis partie avec Peter et nous ne leur avons pas parlé depuis. Alors, est-ce que je suis mauvaise ou pas? C'est vicieux. Quoi? Mais elle c'est a vicieux. grave raison. Oui, elle a raison, mais c'est vicieux. Oui, c'est vicieux, C'est une en phase vrai. de vicieux de faire Oui, ça. oui, oui, oui. En vrai, Ouais, c'est une phase Shona, de ouais, vicieux. c'est une phase de vicieux de ouf. Genre, tu comprends depuis le début, mais tu fais genre, tu sais pas. Ouais. Mais en vrai, vous, Oui, pourquoi êtes- vous parlez sur moi, en Bien fait? sûr, vous êtes Tu mauvais. vois? Vous êtes mauvais, en Eh, vrai. c'est comme quand tu vas en voyage et tout, tu vas en voyage et tout. Et moi, je te dis, parle pas trop sur les gens. On Ouais, sait de jamais ouf. s'ils parlent On sait français. jamais. tu connais. De ouf, de ouf. Et ou quelqu'un il parle, tu vois, et quelqu'un il parle mal sur toi et tout. Un jour, il n'y a pas une phase comme ça, on avait fait un truc comme ça. Après, on a répondu en français. Ça me dit un truc. T'es sûr? T'es sur un bateau. Non. Je sais pas. Bref. Mais moi, ce que je trouve curieux dans l'histoire, c'est que Peter, il sait que tu parles allemand, non? Ouais, c'est vrai. Il a pas dit à sa famille? C'est Moi, vrai. j'aurais dit, Bélec, elle sait parler et tout. Vas-y, Bélec. mm. Mais en vrai, non, tu dis pas Bélec, tu dis arrêtez de parler sur ma femme, en fait. Ouais. Suis-je mauvaise pour avoir annulé mon mariage après que mon fiancé ait acheté une maison avec sa mère? Avec sa mère Ouais, ou pour sa mère? avec sa mère. Bah, vas-y, raconte, je veux pas me prononcer. Bon, alors moi et mon fiancé, nous sommes ensemble depuis 5 ans. Nous planifions notre mariage pour cet automne et nous parlons depuis des années, vraiment des années, de notre avenir, comme les enfants, les finances et l'achat d'une maison ensemble. Nous avions tout un plan pour économiser, trouver quelque chose que nous aimions tous les deux et en faire notre maison. On en a beaucoup parlé. Eh bien, il s'avère qu'il a déjà acheté une maison, mais pas avec moi, avec sa mère. Et il ne m'a même pas dit qu'il cherchait. Apparemment, elle a trouvé l'endroit parfait et l'a convaincu de la partager avec elle parce qu'elle ne voulait plus louer. Donc maintenant, au lieu que nous planifions notre avenir ensemble, il est financièrement lié à sa mère Ok. qui va y vivre et qui va y vivre à plein temps. Ok. Je l'ai juste regardé en mode t'es chelou toi. Il m'a répondu ah bah tu peux emménager aussi si tu veux. Comme si je devais être ravie de vivre dans une maison que sa mère a choisie, qu'elle possède en partie et Ouais. qui est juste là tout le temps. Ouais. Sa mère elle habite là-bas. Ouais. Il a également admis l'avoir fait parce que je mettais trop de temps à économiser et que sa mère lui avait offert un moyen plus rapide de posséder quelque chose. Ok. J'étais tellement choquée et en colère que je lui ai dit que j'avais besoin d'espace. Et plus j'y pensais, plus je me rendais compte que je ne pouvais pas épouser quelqu'un qui pense que c'est normal. Alors j'ai annulé le mariage. Et maintenant, toute sa famille me bombarde de coups de fil en disant que je suis dramatique et que c'est qu'une maison et que je réagis de manière excessive parce que nous pouvons toujours vivre ensemble. Ouais. Même mes propres parents disent que d'annuler tout le mariage est extrême. Alors, est-ce que je suis mauvaise ou pas? Moi, je trouve que c'est excessif, moi, perso. Annuler un mariage, frère, c'est excessif. Pour ça, je suis désolé. Shona, t'es pas d'accord avec moi? J'avoue, j'avais pas pensé à annuler un mariage, mais par contre, moi, je suis totalement d'accord avec elle. Oui, moi aussi. Mais de là à annuler un mariage, je ne trouve pas ça normal. Bah alors, tu fais quoi? Bah, j'annule pas le mariage et je prends sur moi. Sauf que j'ai le seum de ouf. J'attends de voir comment ça se passe à l'avenir. Si refait une phase, ciao, bye bye. Ah, mais là, la phase, là, la phase, elle est à vie, la phase. Oui, je C'est pas une suis petite phase en d'accord. mode, vas-y, il est parti au resto, il t'a pas dit. Genre là, il a acheté une maison, il t'a pas dit.
Et en plus, c'était notre projet ensemble. Et en plus, moi, je trouve que derrière ça, en fait, il prouve que, vas-y, en fait, comment expliquer? Sa mère, elle passe en priorité par rapport à Ouais. elle et leur future famille. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, Mm, à vie, il est, mm, mm. à vie, il va payer une maison. Bah, à Co- vie, une maison, ça se vend tranquille. Non, mais là, sa mère, elle va vivre dedans. Tu crois que sa mère, elle va la vendre? Bah, tu sais pas ce qui peut arriver. Je suis désolé. Moi, désolé, je suis pas du tout d'accord et je suis complètement d'accord avec elle. Genre, j'aurais eu trop la rage, en fait. Ouais, mais ça, c'est clair et net que tu aurais eu trop la Attends, rage. on En doit plus, c'est une grosse acheter. traqueuse. C'est comment, en fait, Ouais, on je va suis plus d'accord. acheter? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je trouve qu'elle est mauvaise. Oui, de là à annuler un mariage, ouais, mais Merci. franchement, en fait, c'est pas que la maison, c'est tout un truc derrière, tu vois, Ouais, genre. ouais. En fait, moi, je pense que ça, c'est comme, tu vois, c'est un peu. Moi, je trouve que ça montre quand même qu'il a une relation avec sa mère. Je sais pas comment t'expliquer. Pas une relation amoureuse, hein, mais en Oui. fait, c'est comme des amoureux. Je sais pas. Tanguy. Mais non, Tanguy, c'est quelqu'un qui vit jusqu'à je sais pas quel âge. chez Oui, ses mais parents. Tanguy, il est proche de ses parents. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais là, Il a du tu mal à se comprends pas ce que détacher. je veux dire. Mais si, il a du mal à se détacher, donc non, il a un c'est lien. pas ça pour Il moi. a un lien Moi, très pour fort moi, avec c'est un sa fils mère. à maman. Ouais, Genre, bah c'est Tanguy, tout. c'est un fils à papa, maman. Ouais, mais là, Bah voilà, ouais, mais je sais j'ai pas si raison. c'est Tanguy, mais pour moi, c'est un fils à maman. Et genre, leur relation. En fait, elle pourra jamais rentrer dans cette relation. Oui, j'ai Tu vois ce compris, que je veux j'ai dire compris. ou pas? C'est comme le mec de Dans Think Like a Man. Et je pensais totalement à ça. Voilà, celui avec ses yeux bleus Ouais, là. mais en fait, pour moi, là, il a fait une phase de ouf. Ouais, c'est Après, vrai. j'avoue, de là à annuler un mariage, non. Mais en fait, si t'annules pas le mariage, bah toi-même, après, tu vas être. En fait, si tu veux pas accepter ça, bah vas-y, annule le mariage. Suis-je mauvais d'avoir annulé le mariage de mon meilleur ami en lui envoyant une fausse preuve d'infidélité? Ouais. Attends, j'ai pas compris. Bah, il lui a envoyé une fausse preuve d'infidélité. Il a fait genre que sa meuf, que sa future femme, Mais il elle kiffe son était meilleur ami infidèle. ou quoi? Écoute. Bon, je sais que ça va sonner horrible, mais je l'ai fait pour son bien. Mon meilleur ami était sur le point de se marier avec la pire personne possible. Ah ouais. Une manipulatrice, une mytho, une intéressée, bref, une personne toxique. Mais voilà, il était tellement aveuglé par l'amour que rien de ce que je disais ne passait. J'ai tout tenté. Je lui ai parlé, j'ai essayé de lui ouvrir les yeux en douceur, j'ai même montré des petits trucs chelous que j'avais captés, mais à chaque fois c'était « tu dis ça parce que tu as du mal à me voir heureux » ou « t'exagères, elle n'est pas comme ça ». J'avais littéralement plus d'options. Alors j'ai fait un truc radical, j'ai fabriqué une preuve. Oh, mais lui, c'est un ouf, lui. J'ai créé un faux compte Instagram et j'ai envoyé un DM anonyme à mon pote avec un faux échange de messages entre sa future mariée et une autre personne. Dans le message, je mettais en mode « Je suis désolé de te dire ça, mais je trouvais ça trop injuste, tu mérites de savoir. » Le message a fait l'effet d'une bombe. Le mariage a été annulé 2 jours avant. Ça a été un J'ai drame pas familial. compris le message, moi. Bah, il a envoyé la capture d'écran et en description, il a dit « Désolé de te dire ça, mais je trouvais ça trop injuste, tu mérites de Ouais, mais savoir. c'est quoi la capture? La capture d'écran, c'était en gros un faux échange entre, ok, ouais, entre ouais. sa future mariée et le faux compte qu'il avait créé, tu vois. Mm. Le mariage a été annulé 2 jours avant. Ça a été un drame familial. Mon pote était en miettes et je me sentais un peu coupable, mais en même temps, j'étais soulagé. Quelques mois plus tard, il a commencé à dire « En vrai, c'était peut-être un mal pour un bien. » Et aujourd'hui, il est dans une nouvelle relation bien plus saine. Sauf que moi, je vis avec ce poids et il ne saura jamais que c'était moi derrière tout ça. Alors, C'est chaud. j'ai sauvé mon pote, mais au fond, est-ce que je suis un connard? Ah, c'est chaud. Parce qu'en vrai, c'est à partir d'une bonne intention, mais tu peux pas faire ça. Ouais, tu peux pas faire En ça. vrai, tu peux pas faire ça. Tu peux pas En faire plus, ça. le jour, c'est sûr, il va le découvrir. Le jour où il va le découvrir, il va se dire, mais en fait, je l'ai quitté, mais pour un faux truc. Donc, tous les sentiments, ils vont revenir envers elle, tu vois, en mode, il va regretter, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Non, franchement, c'était pas la solution. Mais il allait quand même se marier avec une personne toxique. Mais toxique pour toi. Non, toxique à ses yeux pour son pote. Voilà, ouais, mais peut-être pas en vrai. Ah, mais si c'est une personne externe qui te le dit, en général, les personnes qui ont un point de vue externe ont un point Ouais, de vue elle beaucoup le plus voit, objectif, mais ouais. logiquement, Ouais, que, ouais. que les personnes qui sont dans le guidon, tu vois. Parce que quand tu es amoureux, tu vois pas toutes les choses, tu vois. Les choses du quotidien qui rendent ouf. Il lance qu'elle est pique. Comme les gens qui rangent pas leurs affaires. Comme les femmes qui ronflent et qui te réveillent la nuit.
Ou qui boit à 3h du matin. Ah C'est putain. quoi? Je suis enceinte alors que je suis vierge et mon copain pense que je l'ai trompé. Ce n'est pas possible. Je t'arrête tout de suite, mon petit loup. Écoute, Frère, écoute, comment tu veux qu'elle soit enceinte? mon beau, il faut écouter l'histoire. Je suis vierge, j'ai 16 ans et mon copain, 16 ans, l'est aussi. Nous sommes tous les deux jeunes et aucun de nous n'est prêt à avoir des relations sexuelles. Personnellement, cela n'a jamais été une priorité pour moi et d'après ce qu'il m'a dit, c'est la même chose pour lui. Cela dit, nous sommes ensemble depuis 2 ans maintenant, donc des choses se sont passées. Je préfère ne pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez vous faire une idée. Ok. Quoi qu'il en soit, il y a quelques jours, je suis allée chez le médecin parce que je me sentais vraiment mal ces derniers temps. J'ai fait un test d'urine et une prise de sang et mon médecin m'a dit que j'étais enceinte. Bien sûr, j'ai d'abord ri parce que je pensais qu'elle plaisantait, mais non, je suis vraiment enceinte. Ok. Elle a commencé à me parler de choses comme les ultrasons, les vitamines prénatales et tout. Mais je l'ai interrompue, je lui ai dit que ce n'était pas possible parce que j'avais jamais eu de rapport sexuel et que je n'avais donc jamais conçu de bébé. Ouais, j'ai capté. Elle m'a expliqué que très peu de femmes pouvaient tomber enceintes en étant vierges. Mais pause sur l'histoire. Il faut m'expliquer, il y a un truc que j'ai raté là, Shona, explique-moi ça. Bah, je sais pas, moi je pense que Comment ça, tu sais pas? leur petit business là, Leur business. bah peut-être que c'est monté quoi. Ouais. Mais tu sais, moi je pense que c'est possible, hein. Mais il faut vraiment être Ouais, très frère. fertile quand Ouais, même. bah ouais, waouh, c'est une En dinguerie, vrai. wesh. Mais je pense que c'est possible. Protégez-vous. Vraiment. Voilà, tout ce que Vraiment. j'ai à dire. Et même pas que pour ça, les Bah maladies en parce vrai. que, hein. oui, les maladies, bien sûr. J'étais et je suis toujours complètement choquée. Alors je suis partie sans donner plus d'explications. Je suis allée directement chez mon petit ami et c'est la première personne à qui je l'ai dit. Je lui avais même pas envoyé de texto ou appelé à l'avance parce que je pleurais, j'étais complètement désemparée. Je sais pas pourquoi, mais cela ne m'a même pas traversé l'esprit qu'il puisse penser que je l'ai trompé. Mhm. Je ferai jamais une chose pareille. Je lui ai expliqué que nous n'avions jamais eu de rapport sexuel, mais que nous étions devenus très proches et que des choses pouvaient arriver. Il semblait perdu jusqu'à ce que je lui dise que j'étais enceinte. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est mis en colère contre moi, car comment cela pouvait-il arriver sans que nous ayons eu de rapport sexuel? Ouais, bien sûr. J'ai essayé de m'expliquer et de lui assurer que je ferais jamais ça, vraiment jamais. Je lui ai dit que je pourrais faire un test ADN pour le prouver, mais il n'en a pas cru un mot et m'a fait rentrer chez moi. La dernière chose qu'il m'a dite, c'est « J'avais vraiment confiance en toi ». Je respecterai sa décision s'il veut rompre, mais j'ai besoin qu'il sache que je n'ai jamais été avec quelqu'un d'autre. Ça me tue de savoir à quel point il doit se sentir blessé. Heureusement, il n'a dit à personne que j'étais enceinte parce que je l'ai même pas encore dit à mes propres parents, mais il a dit aux gens que je l'avais trompé et maintenant je perds mes amis et tout est parti en vrille. C'est déjà le pire moment de ma vie, le plus bas, et ça semble empirer. Je me suis pratiquement enfermée dans ma chambre tellement je me sens déprimée. J'ai juste besoin qu'il sache que je l'ai jamais trompé. Ah ouais, miskin la peau. Elle a pas eu de chance, Ah, elle. voilà, elle a pas eu de chance sur toute la ligne. Après, elle a eu de la chance d'avoir un enfant parce que c'est un cadeau du ciel, en vrai, tu vois. Enfin, c'est un Ouais, cadeau mais du à ciel. 16 ans et tout, moi je Ouais. comprends qu'elle soit... C'est chaud, tu vois. Ouais, c'est chaud. C'est C'était une pas sacrée prévu, situation. enfin, elle a même pas essayé, enfin, elle a même pas fait de trucs qui pouvaient faire en sorte qu'elle ait un enfant. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ah ouais, mais même moi, je savais même pas que c'était possible carrément, tu vois. Franchement, Mais moi, demain, je suis à la place du gars, on vient me dire ça, et dire, mais qu'est-ce que tu me racontes, toi, tu m'as trompé, je te crois mais même bien pas. sûr, mais même moi je me Alors, dis pas ça. quoi la tête, je dirais, démontre-moi par A plus B comment c'est possible. Ou emmène-moi voir le médecin pour qu'il m'explique, parce que sinon, si c'est toi qui me le dis, je vais jamais te croire. Mm. Jamais. Après, peut-être là en commentaire, il y a des gens qui peuvent nous dire, peut-être qu'ils ont eu cette expérience, peut-être qu'ils Peut-être, connaissent des hein. gens. Parce que moi, j'avais jamais entendu ça. Hein. Moi non plus. Moi, je connaissais déni de grossesse, même si ça n'a rien à voir. Ouais, rien à voir. Mais ouais, Mais déjà, ça me choque, déjà. ouais, ça c'est un truc de ouf. Hein. Ça me choque de ouf. Genre, pendant X temps, t'es enceinte, mais tu sais pas que t'es enceinte, De ouf. ça se voit pas sur ton corps, De le ouf. bébé il se cache. De ouf. Ouais, c'est une dinguerie ça. Dinguerie. Oh, c'est une dinguerie ça. Je te jure, j'ai déjà regardé des reportages et tout par rapport à ça, tellement ça. Tu sais, c'est fascinant en vrai. Tu dis, mais le corps humain, c'est un truc de ouf. Et c'est dès que tu sais que t'es enceinte, ton ventre il Ouais. c'est un truc de ouf. Encore plus choquant. C'est une dinguerie. Hein. Donc ça veut dire que ton cerveau est relié à ton. Bah, Ouais, forcément, bah mais. oui, mais ouais, c'est un truc de ouf. Waouh. En tout cas, force à toi, hein, ma belle. Ouais, force à toi. Force à toi. Et je Et sais on même espère- pas comment tu peux faire pour qu'il te croie, en fait. Si, moi je sais. L'écoute pas. Moi je sais. Tu vas chez le médecin, t'emmènes ton copain, et puis voilà, le médecin va expliquer à ton gars.
tout simplement. Bah oui. Oui, mais peut-être qu'elle a... Ça se trouve, là, elle ment aussi. Bah, si elle ment, c'est qu'elle l'a trompé. Mais non, mais peut-être son copain, il va dire, mais tu peux m'emmener où tu veux, t'as menti. Mais non, mens. mais genre un médecin, il va mentir. Bah, en fait, tu dois lui faire un arrête. test pour voir si elle est vierge ou pas. Hein. Enfin. Qu'est-ce que tu racontes, toi Tu l'emmènes chez le médecin, tu me parles de test pour savoir si elle est vierge ou pas. Non, mais chez le médecin. Mais n'importe quoi, toi. Est-ce que ça se fait, ça, même? Bah, il y en a, ils font ça dans les mariages, là. Tu te rappelles plus l'histoire qu'on a racontée? Non, mais vas-y. Pour voir si elle a toujours son email Ouais, ou mais chef, non, tu vois. mais ça se fait pas d'aller voir chez le médecin pour savoir si t'es vierge. Bah, je pense que si. J'ai accidentellement mis ma sœur enceinte. Hein? Oh, ça, c'est une dinguerie. Ma sœur et moi avons grandi très très près l'un de l'autre. Ah, je vois ça, je vois ça, mon frère. Nous avons le même âge, j'ai 22 ans et elle 25. Ce qui nous a permis de vivre beaucoup de choses en même temps. Mhm. C'est pourquoi nous sommes devenus très tôt les meilleurs amis du monde. Ok. En grandissant, j'ai jamais été attiré par elle. Ouais. Je crois aussi qu'il est utile de préciser que j'ai jamais eu de fétichisme frère-sœur, Ouais. ni de fétichisme de l'inceste. Bah, là, tu l'as maintenant, arrête, hein. Et après tout ce qui s'est passé, c'est toujours pas le cas. Bah, ouais, c'est ça, ouais. Il y a 3 ans, j'ai commencé l'université et j'ai déménagé dans une autre ville. Ok. Quelques semaines plus tard, le petit ami de longue date de ma sœur lui a demandé de l'épouser. Environ 7 mois plus tard, j'ai pris l'avion pour rentrer chez moi et voir ma famille pour le mariage de ma sœur. C'était l'un des plus grands jours de ma vie. Voir ma meilleure amie épouser l'homme de ses rêves. Le père de son mari est incroyablement riche. Il a non seulement payé leur mariage à 100%, Ok. mais il leur a aussi acheté une magnifique maison. Ok. Je suis retournée à l'université et la vie à la maison s'est déroulée normalement. La seule fois où je suis retournée chez moi en dehors des vacances, c'était pour une fête surprise à l'occasion du 30e anniversaire de mes parents. Ouais. D'habitude, quand je rentrais chez moi, mon père venait me chercher à l'aéroport et je restais chez eux dans une chambre d'amis. Mais comme il s'agissait d'un grand secret, c'est ma sœur qui est venue me chercher et je suis restée chez elle pendant les 5 jours où j'étais en ville. Ok. La fête était géniale et tout s'est très bien passé. Il y avait beaucoup d'alcool Je j'ai savais, je m'y attendais à ça. et j'ai bu. Mais ça n'excuse rien, mon gars. La fête s'est terminée vers 22h. Ma sœur et moi étions tous les deux passablement ivres et avons pris un Uber pour rentrer chez elle à environ 15 minutes de là. Son mari travaille de longues heures et n'a pas pu prendre son congé ce jour-là. Et lorsque nous sommes arrivés à la maison, ils dormaient déjà dans leur chambre. Nous avons décidé d'aller dans la chambre d'amis dans laquelle je dormais, juste pour rattraper le temps perdu et discuter. Nous avons bavardé pendant 1h30. Nous étions tous les deux ivres et il commençait à se faire tard. J'avais envie de faire pipi et je lui ai dit que je reviendrais tout de suite. Je me suis donc levée, je suis allée dans la salle de bain et j'ai commencé à faire pipi. Mhm. Lorsque je suis revenue dans la chambre, ma sœur riait. Je lui ai demandé ce qu'il y avait de drôle et elle m'a répondu « J'ai réussi à passer 22 ans sans voir ton... » Ouais, j'ai capté. Ouais, j'ai capté. J'étais très confus et un peu gênée. Ouais. Je lui ai demandé de quoi elle parlait. Elle m'a répondu qu'elle pouvait voir dans le miroir de la salle de bain l'endroit. Ah, j'ai Où je me capté, tenais pour faire pipi. j'ai capté. Alors ça valait le coup d'attendre. Je lui ai Ah, dit... lui, il répond ça? C'est chelou, lui. Juste comme ça, l'ambiance de la pièce a complètement changé. Nous avons continué à plaisanter pendant quelques minutes quand Plaisanter, hein, c'est ça. Ouais. quand sorti nulle part, j'ai commencé à l'embrasser sur les lèvres de Oh, de ouais, manière là, assez vas-y, agressive. arrête là. Arrête la story, s'il te plaît. Vas-y, viens, on se bat. Ah, ouais, c'est chelou la story. Nous n'avions pas du tout l'impression d'être frères et sœurs. Nous avions l'impression d'être des amis de longue date qui avaient fini par céder à la convoitise de l'autre. Ouais, vas-y. Les choses se sont rapidement emballées et avant même qu'on s'en rende compte, on faisait crac-crac. Crari avant même qu'on se rende compte, ouais, c'est ça. Ouais. Nous avons ri nerveusement et on s'est rhabillés rapidement. Nous avons bavardé encore un peu avant de se décider d'en finir. Après coup, je me suis sentie si mal et si bizarre. Le reste de mon voyage a été très gênant. Nous devions faire semblant que tout était normal alors que c'était la chose la plus importante à laquelle nous pensions. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un message de ma sœur me demandant si j'avais un peu de temps pour parler seule. J'ai eu le cœur serré parce que je savais de quoi elle voulait Bah parler. oui. Elle m'a appelé pour me dire qu'elle était enceinte et qu'elle était sûre à 100% que le bébé était le mien. Oh la dinguerie de Je suis ouf. restée sans voix. Je m'attendais pas du tout à ça. Nous étions coincés dans une situation qui nous dépassait tellement qu'on savait même pas par où commencer. L'avortement a été évoqué à plusieurs reprises, mais aucun de nous ne le souhaitait. Nous avons décidé qu'il serait préférable de faire comme si son mari était le père Oh la dinguerie de ouf. et de l'élever comme tel, sans jamais en parler à qui que ce soit en raison de la richesse de sa famille. Mais ouais, c'est des psychopathes, non, mais ça y est, c'est des fous. Eh, mais là, c'est une série, là. Là, on peut en faire une série, ça. Mais il y a des gens, c'est des... Ils sont toc-toc. Ah ouais, c'est une dinguerie l'histoire. Absolument personne ne le sait. C'est un secret que ma sœur et moi avons mis notre vie à protéger. Les choses ne seront plus jamais les mêmes entre nous.
Ces derniers mois, j'ai commencé à boire beaucoup, à faire la fête et à échouer à presque tous mes cours. Ça m'a beaucoup perturbée. Ça va être super bizarre quand j'aurai des enfants maintenant aussi. Fin de l'histoire. Oh, la story de. C'est pas une dinguerie? Mais c'est une dinguerie. Sur Déjà, il y a toute 2 la dingueries. ligne. Ouais, déjà, il y a la première dinguerie, C'est il une couche grosse avec sa dinguerie, russe. c'est mort chelou. Et la deuxième dinguerie, non, il y a 3 dingueries. Elle tombe enceinte. Et la troisième dinguerie, ils font Tu comme mens, si ouais. c'était le fils de sa sœur. Enfin, du mari Mais de là, sa on sœur. veut un update en vrai là. Bah ouais, faut un update. Ah ouais, ouais. Franchement, de toutes les C'est stories la qu'on a pire. racontées, je crois, elle, c'est la plus chaude. La plus choquante. Ah ouais, la plus choquante. Suis-je mauvaise pour faire vivre un enfer à la nouvelle femme de mon père? Ah, ça dépend. Je vis dans un foyer toxique et j'y contribue, mais je veux savoir si je suis mauvais. Mes parents étaient donc mariés et semblaient heureux quand tout s'est effondré. Ma mère a découvert qu'elle avait une tumeur au cerveau et le même jour, elle a découvert que mon père couchait avec sa meilleure amie. Wow. J'avais 10 ans à l'époque et pendant environ 5 semaines, la vie a été folle avec mon père et Marie, qui était censée être la meilleure amie de ma mère. Ah ouais, en fait, il a trompé avec la meilleure amie de sa femme. Voilà. Encore pire. Ma mère a commencé à avoir des convulsions à cause de la tumeur et Oh je là pense là. à cause du stress aussi. Bah oui. Elle est décédée 5 semaines et 2 jours après le diagnostic de sa tumeur au cerveau. Mon père et Marie ont ensuite emménagé ensemble après la mort de ma mère Ah, les et bâtards. ils ont décidé qu'ils essaieraient de nous élever, moi et ma sœur, ensemble. Mais MDR. Eh, moi, tu vois, moi, je me suis toujours dit, si j'avais une belle-mère. et tout. Viens, on parle après, s'il te plaît. Ma sœur avait 8 ans à l'époque et mon père a dit qu'elle s'était inspirée de moi. Mais nous n'avons pas accepté papa et Marie et nous avons beaucoup agi. Je leur ai crié dessus, je les ai insultés, j'ai refusé d'écouter quand ils me demandaient de faire quelque chose. Voilà, j'aurais Et été j'- pareil, moi. Et j'ai raconté à d'autres personnes ce qu'ils avaient fait. Tous les amis de papa, tous les amis de Marie et nos voisins le savaient et surtout grâce à moi. J'ai beaucoup interrompu leur mariage. Ma sœur l'a fait, mais pas autant. Nous voulions vivre ailleurs et ils ont refusé. Ils nous ont tous mis en thérapie et je n'ai pas travaillé pour arranger les choses. Mon père et Marie avaient 2 enfants et j'ai refusé de les aider de m'en occuper. Ils avaient 2 enfants en plus. Je me fais un devoir de dire ou de montrer ce qu'ils sont et ce que j'en pense. Pour mon père, cela signifiait le supprimer des photos et je dis de temps en temps que je changerai mon nom de famille pour celui de ma maman. Ma vraie maman. Mhm. Mais avec Marie, je lui parle à chaque fois qu'elle était censée être la meilleure amie de maman et qu'elle était une traîtresse qui a trompé mon père à la place. Et je fais ça devant d'autres personnes pour qu'elle se sente mal. Elle m'a dit que je devais arrêter d'en parler plusieurs fois, mais je l'ignore. Et je lui dis que je n'arrêterai jamais. Sa tante est décédée la semaine dernière et elle m'a dit qu'elle devait l'aider davantage à la maison pendant qu'elle était avec sa mère et ses cousins. J'ai refusé et elle m'a dit que c'était ce que faisait le frère aîné et l'aîné des enfants et je lui ai rappelé que je n'étais pas à elle et j'ai encore une fois évoqué l'affaire. Moi, désolé, j'aurais été pareil. J'ai compris. Elle s'est effondrée et je lui ai dit que je me sentais pas désolé pour elle. Elle m'a dit qu'elle se sentait assez coupable et que ma maman l'a hanté suffisamment pour ça. Je lui ai dit qu'elle ne méritait pas d'avoir une vie heureuse après ce qu'elle avait fait. Suis-je mauvaise pour faire vivre un enfer à la nouvelle femme de mon père? Shona, bon, je pense que tu avais beaucoup de choses à dire. Moi, hein. désolé, mais je crois. J'ai T'aurais redit une, encore. t'aurais une peste, t'aurais été une Non, mais peste, en genre. fait, bon, après, moi, j'ai jamais été dans ce cas-là. Mais genre, moi, à chaque fois, je me suis déjà dit plein de fois qu'en gros, si j'avais une belle-mère, j'aurais été comment, en fait? Parce que moi, t'es pas ma mère, hein. Tu vois, comment ça tu me donnes un ordre? T'es pas ma mère. Ouais. Mais en fait, ça dépend. Tu vois, s'ils se sont séparés d'un commun accord, bref. Mais là, dans l'histoire, là, j'aurais fait la misère pareil. De ouf. Pareil. Parce qu'en fait, moi, tu me voyais, t'étais la meilleure amie de ma mère. Tu me Mm. voyais en mode, je suis ta nièce. En vrai, tu vois, t'es la Ouais, sœur ouais, de ma ouais, mère. ouais. Et là, t'as pris sa place, là, mais MDR. MDR. Mm. J'écoute ni mon père ni ma mère. Mm. Je fais des tatouages partout, là, et tout. Moi aussi, j'aurais fait la misère, tu vois. Après, je pense que l'arrivée d'un beau-père ou d'une belle-mère dans une famille, c'est Ça quand doit même être un élément compliqué, hein. complicado, tu vois. Après, ça dépend là.